Le narcissique ne vous aime pas. Le narcissique se nourrit de vous. C'est la vérité la plus brutale que Carl Jung ait révélée sur ce type de personnalité. Et c'est la raison pour laquelle tant de victimes se sentent complètement vidées après ces relations. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une exagération. C'est un mécanisme psychologique réel que Jung a documenté de manière exhaustive. Il l'a appelé le vampirisme psychique. Et aujourd'hui, vous allez comprendre exactement comment il fonctionne. Vous allez découvrir les 5 types d'alimentation émotionnelle que les narcissiques extraient de leurs victimes. Vous allez identifier quel type vous avez fourni sans le savoir. Et vous allez apprendre comment couper cette alimentation sans que le narcissique ne vous détruise dans le processus. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous vous sentiez si épuisé après avoir interagi avec certaines personnes, ou pourquoi certaines relations vous laissent un sentiment de vide, même si vous ne pouvez pas expliquer exactement pourquoi. Cette vidéo a la réponse que vous cherchez, et je vous préviens dès maintenant. Une fois que vous aurez vu cela, vous ne pourrez plus jamais l'oublier. Commençons par comprendre ce qu'est exactement l'alimentation narcissique. Jung a observé que certaines personnes manquent d'une source interne stable d'estime de soi. Elles ne peuvent pas générer leur propre sentiment de valeur de l'intérieur. Alors elles le cherchent à l'extérieur, constamment, désespérément. Et quand elles le trouvent chez quelqu'un, elles s'accrochent à cette personne comme un vampire s'accroche à sa source de sang. Mais voici la partie que la plupart des gens ne comprennent pas. Le narcissique ne cherche pas un seul type d'énergie. Il cherche plusieurs types différents en fonction de la situation et de ce dont il a besoin à ce moment-là. Jung a classifié ces types en se basant sur ses observations cliniques. Et quand vous les comprendrez, vous comprendrez enfin pourquoi le narcissique agit de manière si contradictoire et confuse. Le premier type d'alimentation est le plus évident, mais aussi le plus addictif pour le narcissique. C'est l'admiration. Le narcissique a besoin d'être vu comme spécial, comme unique, comme supérieur aux autres. Et vous êtes la source de ce regard d'adoration. Quand vous le regardez avec des yeux d'admiration, quand vous célébrez ses réussites, quand vous lui dites à quel point il est incroyable, vous lui donnez exactement ce dont sa psyché vide a besoin pour se sentir complète. Jung a observé que ce type d'alimentation crée une dynamique très spécifique. Le narcissique vous a sélectionné précisément parce qu'il a vu en vous la capacité d'admirer. Peut-être êtes-vous une personne naturellement généreuse en compliments. Peut-être avez-vous tendance à voir le meilleur chez les autres. Peut-être avez-vous une capacité genuine à apprécier les qualités d'autres personnes. Ce sont toutes des qualités magnifiques, mais entre les mains d'un narcissique, elles se transforment en vulnérabilités exploitables. Et voici quelque chose de crucial. Le narcissique n'a jamais assez d'admiration. Peu importe ce que vous lui donnez, il en voudra toujours plus. Jung appelait ça le puits sans fond. L'admiration que vous lui donnez aujourd'hui ne compte pas demain. Elle doit être renouvelée constamment, et chaque fois que vous manquez de lui en fournir, même pour un moment, le narcissique l'enregistre comme une trahison personnelle. Le deuxième type d'alimentation est plus subtil, mais tout aussi important pour le narcissique. C'est l'attention. Pas nécessairement l'attention positive. N'importe quel type d'attention fait l'affaire. Jung a découvert quelque chose de perturbant à ce sujet, pour le narcissique. Être le centre d'attention négative est préférable à ne pas être le centre d'attention du tout. Cela explique des comportements qui semblent complètement irrationnels. Pourquoi le narcissique provoque-t-il des disputes qui n'ont aucun sens? Pourquoi crée-t-il des drames à partir de rien? Pourquoi sabote-t-il des moments qui devraient être paisibles? Parce que dans chacun de ces moments, toute votre attention est concentrée sur lui. Peu importe si cette attention est frustrée, inquiète ou en colère, ce qui compte, c'est que vous pensez à lui, que vous réagissez à lui, qu'il est le centre de votre univers mental. Si vous avez déjà remarqué que le narcissique semble presque satisfait après une énorme dispute, et même s'il a soi-disant perdu, c'est pour ça. Il a obtenu des heures de votre attention absolue. Il a obtenu des réactions émotionnelles intenses. Il a obtenu la confirmation qu'il compte suffisamment pour vous affecter profondément. Pour le narcissique, c'est une victoire. Le troisième type d'alimentation est peut-être le plus dévastateur pour la victime.
C'est le contrôle. Le narcissique a besoin de sentir qu'il a du pouvoir sur vous, qu'il peut influencer vos décisions, vos émotions, vos actions, chaque fois que vous changez votre comportement pour éviter sa colère, chaque fois que vous annulez des projets parce qu'il ne veut pas que vous y alliez, chaque fois que vous modifiez qui vous êtes pour le satisfaire. Vous lui donnez exactement ce dont il a besoin. Jung a identifié ce schéma comme la confirmation d'omnipotence. Le narcissique a une fantaisie interne d'être tout-puissant, d'avoir un contrôle absolu sur son environnement. Et vous, en cédant à ses demandes, en vous modifiant selon ses désirs, vous confirmez cette fantaisie. Vous lui dites avec vos actions qu'il a le pouvoir de façonner la réalité à sa volonté. Et voici le piège. Plus vous lui donnez de contrôle, plus il a besoin de contrôle. Ce qui a commencé comme de petites concessions se transforme graduellement en contrôle total sur votre vie. Et chaque concession que vous faites lui enseigne qu'il peut demander plus, qu'il peut exiger plus, que vous n'avez pas de limite qu'il ne puisse franchir. Le quatrième type d'alimentation est quelque chose que beaucoup de victimes ne reconnaissent pas parce qu'il semble être l'opposé de ce qu'un narcissique voudrait. C'est la réaction émotionnelle négative, votre colère, votre frustration, vos pleurs, votre confusion, votre désespoir. Tout cela alimente le narcissique d'une manière très spécifique. Jung l'a expliqué ainsi. Le narcissique a une connexion très faible avec ses propres émotions. Il vit dans un état de vide émotionnel chronique, mais quand il peut provoquer des émotions intenses chez les autres, il expérimente ces émotions de manière vicaria. Vos pleurs le font se sentir puissant. Votre colère le fait se sentir important. Votre confusion le fait se sentir supérieur. C'est pourquoi le narcissique semble si calme quand vous êtes complètement bouleversé. Ce n'est pas qu'il s'en fiche, c'est qu'il se nourrit de votre chaos émotionnel. Il absorbe l'énergie que vous libérez. Plus vos émotions sont intenses, plus le narcissique est satisfait, même si extérieurement il semble indifférent ou même ennuyé. Le cinquième type d'alimentation est le plus caché et le plus difficile à détecter. C'est la validation de son récit. Le narcissique a une histoire sur lui-même et sur le monde qu'il a besoin que les autres confirment. Et votre rôle est d'être témoin de cette histoire, d'acquiescer à cette histoire, de participer à cette histoire. Quand le narcissique dit que tout le monde l'envie, il a besoin que vous acquiesciez. Quand il dit qu'il a été victime de quelqu'un, il a besoin que vous le consoliez. Quand il réécrit l'histoire d'un événement auquel vous avez tous les deux assisté, il a besoin que vous acceptiez sa version. Vous n'êtes pas seulement un public. Vous êtes un participant actif dans la construction de sa réalité alternative. Jung appelait cela la colonisation de la réalité partagée. La narcissique ne peut pas maintenir son récit seul. Elle, a besoin de complices involontaires qui le valident. Et chaque fois que vous acceptez sa version des événements, même si elle contredit ce qui s'est réellement passé, vous lui donnez ce type d'alimentation émotionnelle. Maintenant que vous comprenez les 5 types, vous devez comprendre quelque chose d'encore plus important. Pourquoi la narcissique vous a-t-il, elle, choisi? Vous. Parce que, parmi toutes les personnes disponibles, elle a décidé que vous seriez sa source d'alimentation émotionnelle. Jung était très clair à ce sujet. Les narcissiques ont un radar presque surnaturel pour détecter les personnes qui peuvent fournir ce dont ils ont besoin. Elle, ne vous a pas choisi au hasard. Elle, vous a choisi. Parce elle, a vu en vous des qualités spécifiques qui font de vous un fournisseur, une fournisseuse idéale, d'alimentation émotionnelle. Si vous êtes naturellement empathique, la narcissique a vu cela. Votre capacité à ressentir ce que les autres ressentent signifie que vous réagirez émotionnellement à ces provocations. Cela signifie que vous vous soucierez de son bien-être. Cela signifie que vous tenterez de l'aider, même si cela vous détruit dans le processus. Si vous avez tendance à voir le meilleur chez les autres, la narcissique a vu cela. Votre optimisme signifie que vous lui donnerez des opportunités infinies de changer. Cela signifie que vous minimiserez les signaux d'alerte. Cela signifie que vous continuerez à croire en lui, elle, longtemps après que les preuves auraient dû vous convaincre du contraire. Si vous avez des blessures de rejet ou d'abandon de votre enfance,
La narcissique a vu cela. Votre peur d'être seul signifie que vous tolérerez des choses inacceptables afin de ne pas perdre la relation. Cela signifie que votre seuil pour l'inacceptable est beaucoup plus élevé que celui de quelqu'un sans ses blessures. Rien de tout cela n'est de votre faute. Je veux que cela soit absolument clair. Les qualités qui vous rendent vulnérable au narcissique sont les mêmes qualités qui font de vous une personne magnifique. Votre empathie, votre générosité, votre capacité à pardonner, votre espoir dans les personnes. Ce ne sont pas des faiblesses. Ce sont des forces qui ont été exploitées par quelqu'un sans scrupules. Mais maintenant vient la partie pratique. Comment coupez-vous l'alimentation émotionnelle sans que la narcissique vous détruise dans le processus? Parce que, si vous arrêtez simplement de fournir ce dont la narcissique a besoin, il va y avoir des conséquences. La narcissique n'acceptera pas de perdre sa source d'alimentation émotionnelle sans se battre. Jung a documenté ce qu'il appelait la rage narcissique face à la privation. Lorsque la narcissique sent que son alimentation émotionnelle est coupée, elle peut réagir de manière extrême. Elle peut escalader l'abus. Elle peut disparaître complètement pour vous punir. Elle peut devenir dangereusement manipulateur, manipulatrice. N'importe quoi pour restaurer le flux d'alimentation émotionnelle. Donc, la stratégie n'est pas de couper l'alimentation émotionnelle d'un coup, c'est de la réduire graduellement, tout en construisant vos propres défenses. Jung appelait cela le sevrage stratégique. Et cela fonctionne ainsi. Pour le premier type d'alimentation émotionnelle, l'admiration. Vous allez commencer à réduire les compliments excessifs. Vous n'allez pas cesser d'être aimable, mais vous allez cesser d'être exagérément admiratif, admirative. Lorsque la narcissique fera quelque chose, vous allez le reconnaître de manière neutre, au lieu de le célébrer effusivement. Ce changement subtil va être enregistré par la narcissique, mais il ne sera pas suffisant pour provoquer une réaction violente. Pour le deuxième type, l'attention. Vous allez commencer à vous rendre moins disponible. Vous n'allez pas disparaître, mais vous allez avoir d'autres choses à faire, d'autres engagements, d'autres personnes dans votre vie. La narcissique va remarquer que vous n'êtes plus la ressource infinie d'attention que vous étiez, mais elle ne pourra pas vous accuser de quoi que ce soit de spécifique. Pour le troisième type, le contrôle. Vous allez commencer à prendre de petites décisions sans la consulter. Vous allez commencer à avoir des opinions propres que vous ne changez pas juste parce elle n'est pas d'accord. Vous allez commencer à récupérer du territoire que vous aviez cédé, peu à peu, centimètre par centimètre. Pour le quatrième type, la réaction émotionnelle. Vous allez pratiquer ce que Jung appelait la réponse grise, lorsque la narcissique provoque. Vous allez répondre de manière neutre, sans émotion visible, sans le drame elle recherche. Vous allez dire des choses comme « je comprends ce que tu dis » ou « c'est une perspective intéressante » et rien d'autre. La narcissique va sentir elle perd sa capacité à vous altérer, et cela va la désorienter. Pour le cinquième type, la validation de son récit. Vous allez commencer à maintenir votre propre version de la réalité. Vous n'allez pas confronter la narcissique ouvertement, mais vous n'allez pas non plus acquiescer à des choses que vous savez qui ne sont pas vraies. Vous allez dire des choses comme « je me souviens différemment » ou « ce n'est pas mon expérience de ce qui s'est passé », sans en discuter, juste en établissant que votre réalité existe indépendamment de la sienne. Maintenant, il y a quelque chose de crucial que vous devez comprendre à propos de ce processus. La narcissique va remarquer que quelque chose a changé, et elle va tout tenter pour restaurer le statu quo. Elle peut devenir temporairement plus aimable, plus attentive, plus comme la personne dont vous êtes tombé, amoureuse au début. C'est ce que les experts appellent le hoovering, comme l'aspirateur qui tente de vous aspirer de nouveau. Jung a averti sur ce phénomène. Il l'a appelé la dernière tentative de restauration. La narcissique va utiliser tous les outils dans son arsenal pour vous faire revenir à être le fournisseur, la fournisseuse d'alimentation émotionnelle que vous étiez avant. Et cela va être tentant, parce que vous allez voir des éclairs de la personne que vous croyiez qu'il était.
Vous allez penser que peut-être, finalement, il a compris. Que peut-être, finalement, il a changé. Mais il n'a pas changé. Il est stratégique. Il donne un peu pour pouvoir prendre beaucoup après. Et si vous cédez, si vous revenez à fournir de l'alimentation émotionnelle au niveau antérieur, le cycle se réinitialise. Sauf que, cette fois, la narcissique sait qu'il doit travailler un peu plus dur pour vous maintenir sous contrôle. Maintenant, je veux vous parler de ce qui se passe quand le sevrage fonctionne. Quand la narcissique se rend finalement compte que vous n'êtes plus la source d'alimentation émotionnelle fiable que vous étiez. Jung a documenté 3 résultats possibles. Le premier résultat est que la narcissique cherche une nouvelle alimentation émotionnelle et graduellement vous écarte. Cela peut sembler douloureux, et ça l'est, mais c'est aussi la sortie la plus propre. La narcissique trouve quelqu'un d'autre qui peut fournir ce que vous n'êtes plus disposé à donner, et son attention se déplace. Vous êtes libéré, même si blessé. Le deuxième résultat est que la narcissique intensifie la manipulation. Elle sort tous les outils, menaces, culpe, victimisation, triangulation avec d'autres personnes, tout pour tenter de briser vos nouvelles défenses et vous faire revenir au modèle antérieur. Cette période peut être extrêmement difficile. Mais si vous maintenez vos limites, éventuellement, la narcissique s'épuise et passe au premier résultat. Le troisième résultat est le plus rare, mais le plus dangereux. C'est quand la narcissique décide que, elle, ne peut pas vous avoir comme alimentation émotionnelle, personne d'autre ne vous aura. Ce résultat peut inclure la diffamation, le sabotage professionnel ou, dans les cas extrêmes, des comportements menaçants. Si vous sentez que vous êtes dans cette situation, vous devez chercher de l'aide professionnelle immédiatement. Maintenant, voici la partie de la vidéo qui pourrait être la plus importante si vous êtes en plein milieu de ce processus. Si vous avez reconnu les 5 types d'alimentation émotionnelle et que vous avez vu exactement celui que vous avez fourni, si vous commencez à comprendre pourquoi vous vous sentez si vide après avoir interagi avec cette personne, alors vous devez absolument écouter ceci. Ce type de contenu existe parce que la connaissance est la première forme de protection. Chaque personne qui comprend comment fonctionne l'alimentation narcissique est une personne plus difficile à exploiter. Et créer ce contenu demande de la recherche, du temps et la volonté de dire des vérités que beaucoup préfèrent ignorer. Le super thanks que vous voyez là en bas, c'est votre manière de dire « cette connaissance m'a servi ». C'est votre manière d'investir pour que plus de gens aient accès à cette information. C'est votre participation active à un mouvement de protection collective contre le vampirisme psychique. Maintenant, laissez-moi vous donner les dernières clés dont vous avez besoin. Parce que couper l'alimentation émotionnelle n'est que la moitié du travail. L'autre moitié, c'est vous reconstruire, après avoir été vidé pendant si longtemps. La première chose que vous devez comprendre, c'est que le vide que vous ressentez est réel. Ce n'est pas votre imagination. Quand vous avez fourni une alimentation émotionnelle à un narcissique pendant des mois ou des années, vous avez donné une énergie vitale sans rien recevoir en échange. Votre réserve émotionnelle est véritablement épuisée, et il faut du temps pour la remplir à nouveau. Jung recommandait ce qu'il appelait l'inversion de flux. Au lieu de donner de l'énergie vers l'extérieur, vous commencez à la diriger vers l'intérieur. Cela signifie vous prioriser, de manière que vous avez probablement cessé de faire il y a longtemps. Cela signifie faire des choses qui vous plaisent, vraiment, pas des choses que vous faisiez pour complaire aux narcissiques. Cela signifie renouer avec des parties de vous-même que vous avez abandonnées pour entrer dans le moule que le narcissique exigeait. La deuxième chose, c'est reconstruire vos autres relations. Le narcissique a probablement isolé ou affaibli vos liens avec votre famille et vos amis. Ces liens sont votre filet de sécurité. Ce sont des sources d'énergie saines qui peuvent vous aider à vous remettre. Mais vous devez faire l'effort de les reconstruire activement. La troisième chose, c'est apprendre à reconnaître vos propres besoins et à les satisfaire vous-même. Quand vous avez été concentré sur les besoins du narcissique pendant si longtemps, vous oubliez souvent que vous aussi, vous avez des besoins, que vous aussi, vous méritez attention, soin et priorité.
Apprendre à vous donner cela à vous-même est une partie essentielle de la guérison. La quatrième chose, c'est accepter le deuil. Parce que vous ne perdez pas seulement une relation. Vous perdez l'illusion de ce que vous pensiez que cette personne était. Vous perdez l'espoir de ce que cette relation aurait pu être. Vous perdez des années de votre vie que vous avez investies dans quelque chose qui n'a jamais été réel. Ce deuil est légitime et il doit être ressenti pleinement. Jung était très clair sur l'importance de ce deuil. Il disait qu'essayer d'éviter la douleur ne fait que la repousser et l'amplifier, que la seule issue est de la traverser, que les larmes que vous pleurez pour ce que vous avez perdu font partie du processus de récupération de ce que vous êtes. Et enfin, vous devez comprendre que la vulnérabilité qui a fait de vous la cible d'un narcissique ne disparaît pas automatiquement. Les qualités qui vous rendent empathique, généreux, plein d'espoir, sont toujours là. Et c'est une bonne chose, parce que ces qualités sont magnifiques, mais vous devez apprendre à les protéger. Vous devez apprendre à ne les donner qu'à des personnes qui les méritent et qui les partagent. Mais avant de terminer, il y a autre chose que Jung a découvert sur l'alimentation narcissique, qui changera votre façon de voir tout cela. C'est la raison pour laquelle certaines personnes sont des cibles récurrentes de narcissiques, tandis que d'autres semblent être immunes. Jung a observé qu'il existe un type spécifique de personnes qui attirent les narcissiques encore et encore, pas parce qu'il y a quelque chose de mal chez cette personne, mais parce qu'elle a une configuration psychologique particulière que les narcissiques peuvent détecter immédiatement. Il l'a appelée la personne avec un excès d'alimentation disponible. C'est quelqu'un qui a plus d'énergie émotionnelle qu'il n'en a besoin pour lui-même, et qui la dirige naturellement vers les autres. C'est le soignant né, le guérisseur compulsif, celui qui est toujours disponible pour aider, celui qui fait passer les besoins des autres avant les siens. Cette personne n'est pas malade. En fait, cette configuration peut être extrêmement positive quand elle est dirigée vers des personnes qui la partagent. Mais quand un narcissique détecte cet excès d'alimentation disponible, il voit une opportunité d'alimentation illimitée. Jung était très précis sur la façon d'identifier si vous êtes ce type de personne. Posez-vous les questions suivantes. Quand quelqu'un vous raconte un problème, ressentez-vous immédiatement l'impulsion de le résoudre? Quand quelqu'un souffre, ressentez-vous sa douleur presque physiquement dans votre corps? Quand quelqu'un a besoin de vous, mettez-vous de côté vos propres besoins, automatiquement? Si la réponse est oui à toutes ces questions, vous êtes une cible idéale pour les narcissiques. Mais voici la partie pleine d'espoir. Cette même configuration qui vous rend vulnérable vous rend aussi extraordinairement capable de guérir et d'aider les autres, lorsque cette énergie est dirigée correctement. Vous n'avez pas à changer qui vous êtes fondamentalement. Vous devez juste apprendre à être sélectif sur qui reçoit votre énergie. Jung proposait un exercice qu'il appelait l'inventaire de réciprocité. Il consiste à faire une liste de toutes les personnes importantes dans votre vie et à évaluer honnêtement combien d'énergie vous donnez par rapport à ce que vous recevez de chacune. Il n'a pas à être exactement égal, mais il devrait y avoir une sorte d'équilibre. Les relations où vous donnez constamment sans rien recevoir sont celles qui doivent être examinées de plus près. Un autre signe que vous êtes avec un narcissique est ce que Jung appelait l'épuisement inexplicable. C'est cette fatigue profonde qui n'a pas de cause physique apparente. Vous avez suffisamment dormi. Vous avez bien mangé. Vous n'avez pas fait d'exercice excessif, mais vous vous sentez complètement vidé. Ce type d'épuisement est caractéristique du fait de fournir une alimentation à quelqu'un qui ne vous rend rien. Jung a également noté un schéma intéressant sur la façon dont les narcissiques sélectionnent leurs sources d'alimentation. Ils ont tendance à choisir des personnes qui traversent des moments de vulnérabilité, une perte récente, un changement de vie important, une crise d'identité. Dans ces moments-là, les défenses naturelles sont affaiblies et le narcissique peut établir la dynamique d'alimentation plus facilement. Si vous regardez en arrière au moment où vous avez rencontré le narcissique dans votre vie, vous pouvez probablement identifier que vous traversiez une sorte de transition ou de difficulté. Ce n'est pas une coïncidence qu'il soit apparu exactement à ce moment-là. C'est une sélection prédatrice, maintenant.
je veux vous parler de quelque chose que Jung considérait comme crucial pour la guérison. C'est la reconstruction de l'économie émotionnelle personnelle. Quand vous avez été une source d'alimentation pour un ou une narcissique, votre économie interne est déficitaire. Vous avez dépensé plus que ce que vous avez reçu. Et comme toute économie déficitaire, elle finit par s'effondrer. Ça, la guérison nécessite de rééquilibrer cette économie. Cela signifie réduire drastiquement ce qui sort, au moins temporairement. Cela signifie augmenter ce qui entre. Cela signifie apprendre à générer votre propre énergie émotionnelle de l'intérieur plutôt que de dépendre de sources externes. Jung suggérait plusieurs pratiques pour cela. L'écriture réflexive, où vous examinez vos propres pensées et sentiments sans les juger. La solitude intentionnelle, où vous passez du temps seul sans chercher de distraction ou de compagnie. Le contact avec la nature, que Jung considérait comme une source de renouvellement psychique, et le travail créatif. Toute activité où vous produisez quelque chose qui n'existait pas auparavant. Toutes ces pratiques ont quelque chose en commun. Elles dirigent l'énergie vers l'intérieur au lieu de vers l'extérieur. Elles reconstruisent les réserves qui ont été épuisées. Elles restaurent un équilibre qui a été détruit par la relation avec le ou la narcissique. Finalement, je veux vous laisser avec quelque chose que Jung a écrit vers la fin de sa carrière. Il disait que les personnes qui ont été victimes de narcissiques, une fois qu'elles se remettent, développent souvent une capacité extraordinaire à détecter la manipulation chez les autres. C'est comme si l'expérience douloureuse leur avait donné un sixième sens pour voir à travers les masques que les autres portent. Cela ne rend pas la souffrance valable. Rien ne justifie l'abus. Mais cela signifie que quelque chose de précieux peut émerger de l'obscurité, que l'expérience peut se transformer en sagesse, que vous pouvez utiliser ce que vous avez appris pour vous protéger vous-même et aider à protéger les autres. C'est la transformation ultime de l'alimentation. Au lieu d'être la nourriture d'un ou d'une narcissique, vous devenez un protecteur de ceux qui ne savent pas encore ce que vous savez maintenant. Votre expérience devient un bouclier pour les autres. Et cela, bien que cela n'efface pas la douleur, lui donne un sens. Si cette vidéo vous a aidé à voir quelque chose que vous ne pouviez pas voir auparavant, je veux que vous fassiez quelque chose maintenant, immédiatement. Commentez quel type d'alimentation, parmi les 5, vous reconnaissez avoir fourni. Juste le numéro de 1 à 5. Et quand vous verrez les commentaires d'autres personnes qui traversent la même chose, vous saurez que vous n'êtes pas seul dans cette situation. Et si vous connaissez quelqu'un qui semble être complètement vidé par une relation mais qui ne peut pas expliquer pourquoi, partagez-lui cette vidéo. Parce que parfois, la première étape pour échapper au vampirisme psychique est simplement de pouvoir nommer ce qui se passe. On se retrouve dans la prochaine vidéo où je vais vous révéler un autre schéma que Jung a identifié et qui changera la façon dont vous vous protégez des personnes qui cherchent à se nourrir de vous. D'ici là, rappelez-vous que votre énergie est précieuse. Assurez-vous de ne la donner qu'à ceux qui la méritent.